Si l'on a peu de mal à s'imaginer ce que sent une chasuble portée trop longtemps et lavée trop peu souvent, l'on aurait en revanche beaucoup plus de mal à dire unanimement ce que sent une chemise sortie tout droit de la machine à laver. Et pour cause, l'odeur du propre n'est pas universelle. Bien au contraire, elle est le résultat de plusieurs facteurs géographiques, historiques, culturels et générationnels. Aux États-Unis, par exemple, l'odeur du propre est associée à celle du pain. Alors, non pas le pain, car il n'y a qu'un Français pour s'émouvoir de l'odeur d'une baguette chaude, non, je parle du conifère. Cela vient de ce qu'en 1929, le chimiste Harry Cole a mis au point un produit ménager auquel il a donné l'odeur du pain. Tout simplement parce qu'il vivait à côté d'une pinède. Ainsi, en 1946, quand Procter & Gamble lance Tide, sa lessive qui va marquer toute une génération, il décide évidemment de lui donner l'odeur du pain. De l'autre côté du Pacifique, en Australie, deux autres arbres vont assumer cette odeur du propre. L'eucalyptus d'abord parce qu'il est endémique et que certaines tribus aborigènes l'utilisaient pour soigner leurs plaies, et puis l'arbre à thé. C'est son parfum qui nous intéresse parce qu'il a la faculté de titiller le nerf trijumeau. Ce nerf trijumeau, c'est celui qui est responsable de la sensation de froid que l'on ressent en sentant de l'amande poivrée. C'est ce réflexe trigéminal qui fait qu'en Europe, la lavande a toujours été associée à l'odeur du propre. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, de lavare en latin, qui signifie laver. Ainsi, en France, la lavande a toujours été associée à l'odeur du propre, mais pour une raison complètement différente. Cela vient de ce que nos grands-mères avaient l'habitude de mettre des sachets de lavande dans leur commode. Et puis, il y a une autre odeur en France qui est associée à l'odeur du propre. Je veux parler du savon de Marseille. Pour deux raisons, l'une historique et l'autre pratique. La raison historique, c'est qu'on l'utilise depuis le règne du roi Soleil. La raison pratique, c'est que le savon de Marseille s'utilise pour le corps, pour le linge et aussi pour le sol. Si l'on va en Amérique du Sud, on verra étonnamment que la lavande y est aussi associée à l'odeur du propre pour une raison encore une fois complètement différente. Cela tient à ce qu'en 1983, le produit Fabuloso, un autre produit ménager, a été lancé. Son bouchon jaune fluo, son liquide couleur sirop de violette ont très vite conquis toute l'Amérique du Sud au point de faire de la lavande l'odeur du propre sur tout un continent. Si l'on va du côté du Japon, on verra qu'il s'y passe un phénomène un peu étrange. En effet, si vous demandez à un Japonais quelle est l'odeur du linge propre, il vous répondra sans doute qu'il n'en a pas. Et pourtant, si vous deviez le sentir, vous réaliseriez qu'il sent la naphtaline. En effet, le climat du Japon étant assez humide, il est naturel de mettre de la naphtaline dans ses armoires afin de protéger ses vêtements des mites. On remarque donc que les Japonais associent cette odeur de naphtaline à un concept de non-odeur. Enfin, pour rentrer en France et parler de l'effet générationnel de l'odeur du propre, je veux citer deux exemples, le petit dop et le fructis. Le petit dop, c'est celui qui aura marqué toute une génération d'enfants, avec son odeur de lait un peu amandé et mielé. Tandis que le fructis aura marqué cette même génération avec son odeur fruitée. Des fruits, du lait, du miel, il n'y a pas de quoi s'étonner si notre génération est de loin la plus gourmande de toutes.